Le combat spirituel chapitre 16. Que dès le matin le soldat chrétien doit se préparer au combat. La première chose que vous devez faire à votre réveil, c'est d'ouvrir les yeux de l'âme et de vous considérer comme sur un champ de bataille en présence de votre ennemi et dans la nécessité de combattre ou de périr pour jamais. Figurez-vous donc devant vous cet ennemi qui n'est autre chose qu'un vice, qu'une passion déréglée dont vous tâchez depuis quelque temps de vous défaire. Figurez-vous, dis-je, ce monstre furieux qui vient se jeter sur vous pour vous dévorer. Représentez-vous en même temps à votre droite Jésus-Christ, votre invincible chef, accompagné de Marie et de Joseph, de plusieurs troupes d'anges et de bienheureux, et particulièrement du glorieux archange Saint-Michel. À gauche, le prince des ténèbres et ses ministres, résolus de soutenir cette passion ou ce vice que vous avez à combattre et de mettre tout en œuvre pour vous y faire succomber. Cependant, imaginez-vous entendre au fond du cœur la voix de votre ange gardien qui vous parle de la sorte. C'est aujourd'hui que vous devez faire les derniers efforts pour vaincre cet ennemi et tous ceux qui ont conspiré contre vous. Ayez bon courage. Ne vous laissez vaincre ni par une vaine frayeur, ni par quelque considération que ce soit, parce que Jésus, votre chef, est ici, près de vous, avec les troupes de l'armée céleste, pour vous défendre contre tous ceux qui vous font la guerre, et il ne permettra jamais qu'ils vous réduisent sous leur puissance, ni par la force, ni par l'adresse. Demeurez ferme, et quelque peine que vous éprouviez, faites-vous violence. Criez au Seigneur du plus profond de votre âme. Invoquez continuellement Jésus et Marie. Priez tous les saints de vous secourir et ne doutez point après cela que vous ne gagnez la victoire. Quelque faible que vous vous trouviez, quelque redoutable que vos ennemis vous paraissent, et par leur nombre et par leur force, ne craignez rien, car les troupes qui viennent du ciel à votre secours sont plus nombreuses que celles que l'enfer envoie pour vous ôter la vie de la grâce. Le Dieu qui vous a créé et qui vous a racheté est tout-puissant. Il vous aime, il vous protège et il a sans comparaison plus envie de vous sauver que le démon n'en a de vous perdre. Combattez donc vaillamment. Ne vous lassez pas de vous mortifier. Parce qu'en faisant une guerre continuelle à vos mauvaises inclinations et à vos habitudes vicieuses, vous remporterez enfin la victoire et par là vous entrerez dans le royaume du ciel, où l'âme demeurera éternellement unie à son Dieu. Commencez dès maintenant à combattre au nom du Seigneur, ayant pour épée et pour bouclier la défiance de vous-même, la confiance en Dieu, l'oraison, l'exercice saint de vos puissances spirituelles. Avec ces armes, vous attaquerez l'ennemi. Je veux dire, cette passion dominante que vous vous êtes proposé de vaincre, ou par un mépris généreux, ou par une ferme résistance, ou par des actes réitérés de la vertu qui lui est contraire, ou enfin par d'autres moyens que le ciel vous fournira pour l'exterminer de votre cœur. Ne vous donnez point de repos, que vous ne l'ayez tout à fait dompté. Vous mériterez par votre constance de recevoir la couronne du souverain juge, qui, avec toute l'Église triomphante, sera spectateur de votre combat. Je vous le dis encore une fois, vous ne devez point vous lasser de cette guerre. Considérez seulement que tous les hommes sont obligés de servir Dieu et de tâcher de lui plaire.
que c'est d'ailleurs une nécessité de combattre, puisqu'on ne peut prendre la fuite sans s'exposer à être blessé et même à perdre la vie. Et qu'après tout, quand on voudrait se révolter contre Dieu, embrasser le parti du monde, s'abandonner au plaisir des sens, l'on ne serait pas exempt des peines, puisqu'on aurait à souffrir beaucoup, malgré qu'on en eût, et dans le corps et dans l'âme pour satisfaire sa sensualité et son ambition. Quelle plus grande folie que de ne pas craindre en ce monde des peines très rudes, suivies d'une éternité de tourments. De craindre quelques peines assez légères qui se terminent à une éternité de bonheur et à un repos où l'on jouit pour jamais de la vue de Dieu.